l'évoquer et de relayer un certain nombre de difficultés que nous ont relayées à la fois des parents, difficultés ou mécontentements, à la fois des parents, des enseignants ou des directeurs. Le premier point concerne le fait que les études dirigées aient été transformées en études surveillées. Donc ça avait fait l'objet d'un vote et discussion en conseil municipal. En l'occurrence, cette décision n'est pas sans conséquence. C'est ce que nous remonte un certain nombre de directeurs, d'abord qui se plaignent que cette décision ait été prise sans concertation avec elles, sur le fait que ça change la nature de l'acte pédagogique et le niveau d'accompagnement et de soutien apporté aux enfants. Ça change la durée en elle-même, ou en tout cas le mode de rémunération qui est apporté aux enseignants qui font le choix de s'y investir, ce qui fait que, semble-t-il, un certain nombre d'enseignants ont fait le choix de ne plus effectuer ces études. En tout cas, c'est la remontée que nous ont fait certains directeurs. Une crainte sur le fait qu'il y ait potentiellement une évolution à l'avenir sur les taux d'encadrement et le nombre d'élèves suivis. L'autorisation de recruter des non-enseignants, qui pose question. En tout cas, je me permets de relayer un certain nombre d'inquiétudes ou de mécontentements qui nous ont été remontés par des directeurs ou des enseignants sur ce premier point. Deuxième point, cela concerne la question d'ATSEM en maternelle. La remontée que nous avons eue, c'est qu'il y a eu un certain nombre de déplacements d'agents sur des critères qui n'ont pas été compris, en tout cas, et un certain nombre de modifications de la même façon d'emploi du temps sans concertation, avec une préoccupation qui est que dans certaines écoles, des ATSEM volantes ont été affectées sur des classes de petites sections, ce qui rend très compliqué la question de l'adaptation pour les enfants, puisqu'ils n'ont pas de manière systématique la même ATSEM dans la classe. Quand on connaît la problématique de l'adaptation pour les enfants en petite section, ça peut être une difficulté, et en tout cas, ça nous a été remonté, y compris par des parents. Troisième sujet, cela concerne la question des fournitures scolaires pour lesquelles les enseignants et directeurs se sont étonnés cette année d'avoir eu l'information sur la connaissance des fournisseurs vraiment au tout dernier moment avant la fin de l'année scolaire, avant la sortie des classes, alors que les années précédentes s'étaient fait plus tôt, ce qui a donné lieu à quelques complications et devoir faire les commandes en urgence, ce qui n'est jamais évident. Enfin, s'agissant des NAP dont vous nous avez parlé tout à l'heure, des enseignants et parents qui se plaignent d'une information insuffisante sur les NAP et sur l'absence de détails, de contenu concernant les activités proposées. Alors, on entend bien que c'est compliqué et que, y compris les derniers ajustements ne sont pas faits, mais on se permet de relayer ces aspects qui nous ont été transmis par des enseignants, des parents et des animateurs également. Enfin, un point, une question que nous vous avons transmis également, donc collègue Marie-Christine Bayet vous avez transmis, qui était d'avoir la répartition des points écoles entre la ville et la régie de quartier, sachant que là aussi les directeurs s'étonnent de n'avoir aucune information précise sur les points écoles qui concernent leur école. Tout dernier point, là encore, des directeurs d'école se sont étonnés auprès de nous à l'occasion de la rentrée scolaire de ne pas avoir vu d'élus. Voilà, donc je ne sais pas ce qu'il en est si, contrairement aux années précédentes, il n'y a pas eu de tournée des écoles de la part des élus. En tout cas, certains directeurs nous ont fait la remarque et n'ayant pas d'éléments pour leur répondre, je suis persuadé que vous saisirez de ce conseil municipal pour leur apporter les explications. Je vous remercie.